Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse, la dernière de la semaine sur JS TV Bénin. Lancé pour défi, l'affichage des listes électorales dès le 1er octobre a été chose effective. Les journaux en parlent et donnent dans des détails à suivre dans cette revue de presse. Le quota horaire des préinsérés revu à la hausse. Les syndicalistes désapprouvent, mais le ministre Mario Kako tente de convaincre, écrit les journaux. Présidentielle de 2021 au Bénin. Le président Patrice Talon sera bel et bien candidat. Les raisons de sa représentation à suivre dans cette revue de presse. Pour Georges Anagonu, le second mandat est une prérogative constitutionnelle. Violence verbale à la veille de la présidentielle au Bénin. Ferdinand Laousson s'en est dit, se démarque et prône la guerre des idées, écrit les journaux. Au cœur de l'actualité béninoise figure le parrainage sous anonymat. Dans un instant, vous aurez le point des journaux. Le PER et Nathanaël Coty s'attirent les regards. Mesdames, Messieurs, c'est déjà les essentiels en titre. Mais avant leur développement, allons à la découverte du quotidien. Dynamisme Info, qui est le journal à l'honneur ce vendredi sur JS TV Bénin. Descendu à la mairie de Cotonou, Dynamisme Info, dans sa parution du jour, nous apprend que le directeur des affaires juridiques a été suspendu au motif d'insubordination. C'est avec cette actualité placée en surmanchette que le journal de Parfait Boko plante le décor avant de continuer avec son titre relatif à l'interprétation de la disposition sur le parrainage après celle des 10%. La Sénat, de plus en plus dans un mauvais rôle, affiche Dynamisme Info en manchette tout en révélant que l'anonymat est une option qui ne laisse pas pour autant la chance à l'opposition. Parcourant toujours la une du journal à l'honneur, les informations relatives à l'élection présidentielle au Bénin y figurent. Ici, Dynamisme Info signale que le parti pour l'engagement et la relève PER de Nathanaël Coty sollicite un amendement du code électoral en vue d'un scrutin ouvert. C'était hier jeudi, lors du conseil extraordinaire du parti, que cet appel pressant à l'endroit des députés a été lancé. Poursuivant, dans son rôle d'informateur, Dynamisme Info jette un regard sur les 30 heures de cours par semaine aux aspirants du secondaire et opine sur la tentative de justification qui ne convainc pas sur la surexploitation. Allègrement, et le journal de Parfait Boko affiche la photo de Johnny Akosi qui fête ses 50 ans de carrière. Urgence de célébrer l'artiste de son vivant, écrit le Canard, qui ne manque pas de lancer un appel à l'endroit des bonnes volontés et surtout des autorités afin que l'artiste soit célébré de son vivant et non à sa mort où il ne vit plus rien. Sortant de la doléance, Dynamisme Info donne des révélations sur le dossier des 39 hectares à Bomekelavi et voit que c'est du loup qui fait sentir la prison à d'anciens et nouveaux élus. Toujours avec Dynamisme Info et le clin d'œil de celui qu'il a fait accéder au pouvoir à son endroit pointe à l'horizon. Candidat Zanaï revient sur sa démission et réitère le niet à Patrice Talon, écrit le Canard. Selon ses explications et rapportées par Dynamisme Info, l'homme a justifié sa démission parce qu'il place la crédibilité, la confiance publique au service de l'intérêt général. C'est sur une note d'anniversaire que Dynamisme Info nous fausse compagnie ce jour. Une bougie de plus pour Daniel Eda, ce 2 octobre 2020, écrit le Canard. Joyeux anniversaire à lui. À 48 ans, Daniel Eda peut briguer la magistrature suprême, se demande Palabre au quotidien, sans répondre. L'autre vision touche la présidentielle de 2021 au Bénin et révèle que Patrice Talon sera bel et bien candidat. La preuve, selon le Canard, se résume sur certaines explications données par le chef de l'État suite à son interview à Jeune Afrique. En tout cas, on ne peut plus clair, Patrice Talon, sur la demande du socio-anthropologue, doit sacrifier encore 5 ans de sa vie pour le Bénin. Ce que Georges Anagonu sait révélé par le Soleil Bénin Info est que le second mandat est une prérogative constitutionnelle. Donc plus de doute, même si la dépêche clame que la gouvernance Talon est vivement critiquée par des parlementaires américains. En tout cas, ce qu'il faut éviter à la veille de la présidentielle au Bénin, c'est la violence verbale. Ferdinand Laousson s'en indigne, se démarque et prône la guerre des idées, écrit le Continental du Développement. Selon la Relève Info, le président Boni Yahi est cité en exemple aux USA, parlant de la démocratie en Afrique. Conscient
que la présidentielle de 2021 aura lieu en toute crédibilité. Le COSLEPI s'affaire pour une actualisation réussie. La Nation, dans sa parution du jour, nous signale que suite à son actualisation, la LEPI est déjà disponible. Le COSLEPI lance l'affichage de la liste électorale Notifie Bénin Intelligent qui invite les populations et les CCA à la mobilisation. Le matinal enchaîne et confie que c'était hier, jeudi 1er octobre 2020, dans le 3e arrondissement de Porto-Novo, que le lancement a eu lieu avec une délégation conduite par le président Gilbert Bongana, prévu pour durer 21 jours. Le défi d'une génération est tel que les populations sont donc appelées à sortir massivement pour vérifier les informations affichées en vue d'éventuelles corrections. L'autre information à lire à la une de la presse béninoise ce vendredi 2 octobre 2020 s'oriente vers la polémique autour des 30 heures de cours proposées aux jeunes enseignants du secondaire. Le coopérant répand les fausses annonces de Maunyo Kakpo qui rassure et édifie les aspirants. Selon ce canard, le choix varie entre choisir les 30 heures avec ses avantages ou la vacation à sa précarité. Une mesure aux avantages multiples soulève le télégramme, mais les syndicalistes désapprouvent, révèle le clairon avec les assurances de Maunyo Kakpo. D'une situation à une autre, et notre époque indexe la présidentielle de 2021. Le parrainage, comme le bout du tunnel, s'interroge le journal. À son tour, l'Éco-Info se demande si le parrainage est transformé en prix de vente des élus. Le même journal signale que c'est une porte ouverte à du marchandage et à des combines électorales. Déjà des menaces voilées qui circulent à bas bruit pour barrer la route des parrainages et donc la présidentielle à certains candidats. L'opinion aujourd'hui enchaîne et ajoute pour sa part qu'à propos, les partis politiques sont divisés. Mais le député Abdoulaye Gounou craint un marché de parrainage et de corruption, expose les pharaons. Avec les 200 nominations prononcées à l'égard de 3 ministères, le nouvel observateur se demande si 2021 est déjà activé. Sans répondre, le potentiel informe l'opinion sur les révélations de l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Adouano a parlé certainement que les piquets enfoncés n'ont pas marché et le potentiel écrit que le séisme de magnitude 9 est désormais au ministère de l'économie et des finances. Le journal de Adrien Atikbato déterre qu'au lieu de 4 milliards, c'est 13 milliards dilapidés par les criminels financiers. Garde à vue pour le DGR Lambert Ablé, signale le journal. L'IGF, ministère de l'économie et des finances, fascine-nous, écoutez, rallonge le potentiel. Terminons cette revue de presse avec Matin Libre qui nous apprend qu'il y a drame à Semepodi. 3 étudiants ont été emportés par la mer. Sinon, ils étaient 4 étudiants. Mais la vigilance des pêcheurs a permis de sauver un parmi eux. Mais les 3 autres sont portés disparus. Confirme le télégramme qui souligne que les pêcheurs, à leur arrivée, leur avaient fait des recommandations de ne pas s'approcher de la mer vu la montée des eaux. Ce que ces étudiants n'ont malheureusement pas écouté. Et bonjour les dégâts. Fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. Au revoir et à lundi.